Chers amis, mesdames et messieurs, qui ont regardé cette émission, un grand bonjour. Premièrement, je suis David Soares. Je viens apporter une parole positive pour votre vie. Tout est basé sur votre attitude. L'attitude, c'est ce qui détermine ce que la personne va voir. La vision qu'elle a de la vie, c'est ce qui va déterminer ce qu'elle a jusqu'où elle va arriver, ce qu'elle va pouvoir obtenir. Jésus a dit qu'il est venu pour apporter la vie et la vie en abondance. Et donc Jésus a l'intention que nous tous ayons une vie vraiment bénie, que cette bénédiction se multiplie en fruits plus grands. Pour que cela puisse devenir susceptible de se produire dans votre vie, il est nécessaire l'attitude de regarder, d'analyser et de savoir. Je suis en train d'agir comme Jésus agirait. Je suis en train de me comporter conformément à ce que Dieu veut que je me conduise. Si vous dites non, vous pouvez vous demander qu'est-ce que je dois faire? Alors vous revenez à la vision que Dieu va vous donner ce matin. Pratiquez-la dans votre vie et atteignez le différentiel, le changement dont vous avez besoin au nom de celui qui peut en faire plus. Mon invitation c'est, écoutez avec attention ce que le pasteur R.S. Soares vous dira, écoutez ce que les personnes viendront témoigner et après à la fin, nous parlerons un peu plus avec vous parce que débute maintenant dans votre foyer le spectacle de la foi. Faites de beaux applaudissements. Mes amis qui êtes de toutes parts, aujourd'hui je voudrais vous parler au sujet d'un préjudice très très grand que les chrétiens subissent parce qu'ils n'observent pas la parole de Dieu. Et au lieu d'être en train de vivre remplis de foi, ils sont assiégés par le doute, par l'incertitude et par d'autres œuvres que le diable fait, produit, il désire par le biais de ses œuvres blesser le cœur du Père. Et les chrétiens sont exactement en train d'agir comme Satan le veut. Et après, beaucoup réclament de Dieu parce que celui-ci ne vient pas, parce que ça ne se produit pas, c'est autre chose, ça n'arrive pas, parce qu'ils ne font pas attention à la parole de Dieu. Allons à Jean, l'évangile selon Jean, au chapitre 5, le verset numéro 24. Dit ainsi la parole qui est sortie des lèvres du Seigneur Jésus. Amen, amen. Je vous le dis, celui qui entend ma parole et qui croit, celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. On va commencer par la fin qui dit ici, passer de la mort à la vie. Quand Adam a péché, il nous a vendus au diable et la mort qui est la nature de Satan a envahi l'humanité. Parce que nous tous venons d'Adam et après nous venons aussi de Noé. Et donc il n'y a qu'un seul être humain et nous sommes tous frères. Mon frère, ça n'empêche rien si la peau est plus claire ou plus foncée. Il n'y a aucune différence. Non, la couleur, c'est le temps qui nous a fait différents. Ainsi, à un point, nos lointains ancêtres ont pris plus de soleil et la nourriture, toutes ces choses, et ça change, nous sommes exactement égaux. Et donc, pour quelques personnes, le diable a fait que la personne a contaminé tout le monde. Certains ont été contaminés dans un certain domaine, d'autres personnes plus dans un autre domaine, de manière que l'œuvre du diable s'est éparpillée parmi l'humanité. La mort soit la nature même de Satan, et la parole de Dieu déclare. Ici, Jésus a dit qu'il est venu pour nous donner la vie éternelle. La vie normale, nous l'avons. Notre corps, nous l'avons. Mais il existe la vie qui ne va pas avoir de fin que Dieu est venu nous donner. Et Jésus est en train de nous dire la chose suivante, que nous passons de la mort, nous sortons de la nature même de Satan pour la vie, la nature même de Dieu. Mais nous ne sommes pas en train de profiter de cela. Nous n'avons pas profité de tout ce que notre Dieu a préparé pour nous. On trouve un chrétien attendant la parole du missionnaire, parce que si le missionnaire a beaucoup été utilisé par Dieu, je vais sortir de l'église, je vais terminer ce culte ici électrisé. C'est la vérité que Dieu nous utilise, mais vous n'avez pas besoin de dépendre de la parole du missionnaire ou de tout autre prêcheur. Vous devez dépendre de tout ce qui a été fait dans votre vie, de tout ce qui a déjà été réalisé. Et donc, ces chrétiens sont appelés de chrétiens yo-yo. Un moment, ils sont en haut, un autre en bas, selon comment les choses se produisent.
il est déçu de toute la vie, ne vaut pas le coup, il répond mal aux personnes et transmet cette mauvaise humeur à tout le monde. Et c'est lui qui est en bas qui a raison, il pense qu'il a raison, ce sont les autres qui se trompent. Un autre jour vient une nouvelle, il commence à sauter d'allégresse, embrassant tout le monde, la vie est merveilleuse, il est tout en haut, ensuite il va être en bas, il est en haut, il est en bas. On va examiner cette parole de Jésus ici, on va commencer par la fin, on va aller maintenant au début. En vérité, c'est pour avoir la certitude qu'il a parlé 2 fois. En vérité, je vous le dis, celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. C'est fini mon frère. Le jour où j'ai entendu la parole de Dieu et que j'ai cru en Jésus, j'ai écouté la parole, j'ai accepté le Père et j'ai eu confiance en celui qui m'a envoyé. C'est fini. J'ai reçu alors la vie éternelle. Alors le diable à présent détient la mort, qui a la condamnation, qui a la misère, qui a la tristesse, qui a les œuvres des ténèbres. Il peut bien venir, je ne veux rien savoir de lui. Il ne m'intéresse pas. Les propositions qu'il fait sont bonnes ou mauvaises. Je n'y prête pas la moindre attention. Pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà la vie éternelle avec moi. Je possède cette vie que personne ne va m'enlever. J'avais perdu la vie éternelle, tout le monde l'a perdu, l'être humain l'a perdu. Quand Adam a péché, il est mort. Mais maintenant, j'ai été rebranché en Dieu. Je suis connecté au Seigneur. Et c'est fini. Et si je suis en Dieu, peu m'importe ce qui va m'arriver dans ma vie, je gagnerai, et pour toujours je serai vainqueur au nom de Jésus. C'est comme Paul a dit, en toutes les choses, nous sommes plus que des vainqueurs, mais vous ne l'êtes pas. Il suffit que votre mari, votre femme ne vous ait pas accueilli avec un sourire, que déjà vous faites la tête, il semble que vous avez mangé un plat avarié, vous êtes fâché avec tout le monde. L'argent n'a pas permis d'acheter, de faire les courses du mois, vous avez fait la tête, et je ne sais plus, vous avez eu un petit accrochage ici que l'enfant au diable a provoqué, et là vous devenez contrarié, vendu à l'ennemi. Réveillez-vous mon frère, réveillez-vous ma chère sœur. En vérité, je vous le dis, celui qui entend ma parole, 2 choses, et qui croit, celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Vous écoutez la parole de Dieu, ça veut dire écoutez, prêtez attention, parce que c'est cela, écoutez, la majorité entend juste et aime quand elle l'entend, mais elle ne pratique pas, et après reste à se plaindre devant Dieu. Dieu, je ne comprends pas, le Seigneur ne guérit pas, le Seigneur ne me bénit pas, le Seigneur n'ouvre pas de porte, je suis devenu chômeur, je suis comme ceci, cela. Celui qui entend ma parole, entend et fait attention, et qui croit celui qui m'a envoyé. C'est fini. Peu importe les circonstances, il a un engagement avec moi. Je ne sais pas si vous avez vu la série sur la Sunamite, où elle est allée décider à voir le prophète. Arrivée là, elle a dit, le mari a dit, tout va bien pour toi, tu vas voir l'homme de Dieu aujourd'hui, aujourd'hui n'est pas la nouvelle lune, n'est-ce pas un jour de fête? Elle a dit, tout va bien. Elle n'a pas menti, non. Le prophète va la voir arriver et dit Géasi, l'évangéliste, va la voir et demande si elle va bien, son mari, son fils venait de mourir. Ça va bien? Tout va bien. Pourquoi elle a menti? Elle n'a pas menti, non, elle n'avait pas donné satisfaction à personne. Son cas à elle, avec qui elle avait fait la promesse, elle devait changer la donne et arriver là. Et lui était le représentant de Dieu. Et le représentant de Dieu aujourd'hui, c'est la parole. Elle s'est accrochée au pied du prophète et a dit, je ne vous ai pas demandé le fils. Je vous ai dit, ne mentez pas à votre servante. Et Élisée, je ne sais pas ce que je vais devoir faire. Et il est entré en action, il l'a fait. Mon frère, qu'est-ce qui se passe de mauvais dans votre vie aujourd'hui? Vous devez vous relever et prendre cette parole de Jésus. Vous n'avez besoin d'aucune autre parole. Les autres aident aussi, mais celle-là suffit. En vérité, je vous le dis, celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Vous avez entendu la parole de Dieu, vous avez fait attention à elle. Vous croyez vraiment dans le Seigneur Dieu ou vous croyez juste pour plaisanter? Si vous croyez, Jésus a dit à la vie éternelle. Ce n'est pas aura au futur aura, c'est au présent, maintenant. Vous avez, ça vous appartient, c'est la vôtre maintenant. Quoi donc? Cette énergie éternelle, ce pouvoir qui a créé le ciel et la terre, ce pouvoir qui a relevé Jésus d'entre les morts, cette vie qui donne vie à notre corps, qui donne de l'allégresse à notre âme, qui jette à terre les murailles qui se lèvent contre nous, qui ouvre n'importe quelle porte. Cette vie est la vôtre, ce pouvoir est à vous, vous devez y croire et vous relever et exiger que le mal sorte de vous. Si vous ne faites pas ça, il ne sort pas.
a la vie éternelle. Et Jésus a dit ainsi, et il n'entrera pas en condamnation. Mais il y a beaucoup de gens qui entrent. C'est fini, vous êtes séparés. Le diable essaie, avec une histoire mensongère qu'ils ont inventée à votre sujet, avec une maladie, avec une attaque dans la famille, avec une attaque financière, et vous acceptez déjà cela. Si vous n'entrez pas en condamnation, vous arrachez le pouvoir de la condamnation. Je t'amarre, je te réprimande, je l'exige, disparais au nom de Jésus-Christ. Ici, tu ne vas pas entrer. Mais qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens sont remplis de doutes, de craintes, de « je ne peux pas, je n'y parviens pas, ça ne va pas aller, un jour Dieu va vous bénir ». Mais quand ils devaient être remplis de foi, toutes ces choses sont à nous. Personne ne nous sépare de l'amour du Christ. En toutes ces choses, nous sommes plus que des vainqueurs. Nous pouvons tous en celui qui nous fortifie. Et donc nous allons entrer dans la bataille et allons défaire le mal. Lorsque véritablement vous vous convertissez, prenez une décision, vous exigez vos droits en Christ, mais vivez-les. Mettez-vous à être réellement une personne de Dieu. Qu'est-ce qui se produit? Vous allez profiter de tout ce que Dieu détient pour vous. Vous n'allez pas entrer en condamnation, vous n'allez pas vivre condamné, vous n'allez pas subir aucune condamnation, parce qu'on dit aux Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y en a aucune, mon frère. Il n'y a aucune douleur, il n'y a aucune perturbation. Maintenant, en ce moment, à cette heure, dans cette position que Dieu nous a créée, il n'y a aucune condamnation, aucune, pas la moindre, pour celui qui est en Christ Jésus. Mais il doit y croire. Jésus a été emphatique, en vérité, je vous le dis, celui qui entend ma parole et qui croit, deux conditions. Et celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, c'est à vous, c'est pour utiliser, c'est le pouvoir éternel. Non, il aura la vie éternelle. Il n'a pas dit aura, ce n'est pas après la mort, c'est maintenant. Elle habite déjà en nous, nous sommes différents. Et pour cela, nous pouvons dire à n'importe quel type de péché, à toute tentation, à toute souffrance, non, prenez tout ce qui est à vous, allez-vous-en, je suis libéré au nom de Jésus. Nous vivons libérés du doute, de l'incertitude, libérés de tout mal. Dieu est de notre côté. Il est de notre côté. Ce changement que Dieu est en train de faire dans notre pays, c'est parce que le peuple s'est mis à comprendre la parole. Mais assez peu encore. Cela, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de différence. Vous avez autant de droit d'être heureux que j'en ai le droit de n'importe quelle autre personne a. Notre Dieu opère. À présent, nous sommes en présence de Dieu. Et quand nous prierons, aujourd'hui, croyez-y, où que vous soyez, la main puissante du Seigneur va passer et va opérer. Dieu n'a pas changé. Dieu ne changera jamais. Vous pouvez y croire. Tout ce que Jésus a dit est la vérité. Je vous le dis, celui qui entend ma parole et qui croit, celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle, elle est avec vous. Il n'est pas en train de dire que vous allez recevoir la vie éternelle. Non, au moment où vous écoutez la parole de Jésus et croyez au Père, vous avez la vie éternelle. Ne soyez donc plus condamnés, vous êtes passé de la mort à la vie. À présent, vous êtes une nouvelle personne. À présent, vous avez le pouvoir sur toute force qui vous dominait auparavant. À présent, vous avez l'autorité pour subjuguer et en sortir vainqueur. Au nom de Jésus, Amen. Allons maintenant au feuilleton de la vie réelle pour qu'on puisse voir ce que Dieu a fait pour d'autres personnes et que certainement il fera pour vous. Donc, allons au feuilleton de la vie réelle. Ma vie était totalement désastreuse. Une vie de défaite, de mépris. Je vivais une vie de prostitution, d'adultère. Nous pensions que ce n'était pas normal. Une fin de semaine, comme on buvait anciennement, toutes les fins de semaine, mais boire tous les jours, alors c'est déjà devenu anormal. Le vice se porte préjudice à Ad Milton, au point qu'il n'accomplit plus ses obligations professionnelles. Je tremblais si fort que je ne parvenais plus à tenir une fourchette. Quand j'allais manger, il fallait que je mange en gâchette.
Je me cachais jusqu'aux derniers horaires où le personnel était déjà parti pour que je puisse m'alimenter. J'avais honte de manger devant les autres. Je prenais l'ascenseur au travail. Avec le personnel, ils ne me supportaient pas. L'odeur de l'alcool. J'arrivais avant l'horaire. Plus tard, à l'heure de sortie, j'étais déjà prêt à partir. Parce qu'il y avait déjà des personnes qui m'attendaient pour voir, même des femmes pour qu'on s'amuse. Alors, la direction l'a appris, elle me supportait déjà plus, alors ils m'ont renvoyé. A.D. Milton ouvre sa propre affaire, mais les problèmes provoqués par la boisson continuent. Il s'est produit que j'ai pris le service d'un client. Mais alors, le jour de livraison du service, je n'étais pas dans les conditions parce que j'étais saoulé. Je lui ai dit que c'était impossible de faire son service. Il s'est approché et m'a dit, voyez, vous me livrez ce service aujourd'hui ou alors, d'ici 1 heure, dès que je reviendrai, si vous ne me livrez pas, je vais vous taper dessus. Alors je me suis levé et j'ai dit non, mais j'ai continué à boire. J'ai pensé qu'il n'allait plus revenir. Lorsqu'il est revenu, je n'avais plus son argent et je n'étais même pas en condition de lui livrer son service. Il m'a agressé verbalement, oui. Alors, il est arrivé à me donner un coup de poing. Quand il m'a donné un coup de poing et de pied, je suis resté avec le visage tout enflé. T'es arrivé à la maison tout déformé, avec le visage tout déformé. Alors je l'ai vu, j'ai été effrayée, vous voyez. Passé 3 jours, ma soeur est venue me chercher pour aller à l'église. Parce que je ne voulais rien savoir de l'église, de rien. Et cette fois, quand elle m'a appelé, je suis allé. J'ai suivi le culte. La première fois arrivé là, j'ai aimé. Alors, quand c'est passé un autre jour, j'y suis allé de nouveau. J'y suis allé un autre jour et j'ai assisté à la réunion. Le pasteur est venu, j'ai discuté avec le pasteur. Pasteur Domingo est venu, il a parlé avec moi avec gentillesse. Il m'a appelé, parlé avec moi. Voyez, vous n'avez pas d'amis ici. Votre ami est Jésus. Si vous restez comme ça, alors les choses vont s'empirer pour vous, monsieur. Alors les choses ont commencé par changer dans ma vie. Changer. J'ai commencé par dénicher un travail. J'ai trouvé un travail à faire, un service à faire. C'est une bénédiction pour la gloire du Seigneur. C'est lui qui m'a conduit à l'église. Je voulais même pas l'entendre parler. Pour l'honneur et la gloire de Jésus-Christ, je suis ici ferme, forte et heureuse. Aujourd'hui, il est une personne calme, tranquille. Il accomplit les engagements qu'il prend. Il est un excellent père, un excellent époux, vous comprenez? Aujourd'hui, y compris il est ouvrier de l'Église de la Grâce. C'est un homme de Dieu. Il fait l'œuvre de Dieu avec un dévouement total. Ça fait 8 ans aujourd'hui. Justement 8 ans que j'ai cessé de boire. Aujourd'hui, par l'honneur et la gloire du Seigneur, tout le monde y est. Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Gloire à Dieu. Et ceci, c'est le travail que l'Église se doit de faire. C'est le travail que moi et vous, nous sommes en train de faire, l'œuvre de Dieu, et on est en train de le faire. Vous qui êtes un de nos parrains, vous qui priez pour notre programme, car Dieu a donné cette mission. Si l'amour ne brûle pas de jalousie, ça veut dire que le jaloux n'aime pas? Ma sœur, juger est très difficile, voyez. Je pense que les personnes comprennent très mal ce qu'est aimer. Une personne a une attraction physique, sensuelle, et alors elle dit qu'elle aime beaucoup cette personne-là. Elle peut être prise de passion. Bibliquement, aimer, c'est avoir des commandements et les garder. Et entre un homme et une femme, c'est avoir cette personne qui sait toujours que c'est cette personne que Dieu a donnée, prendre soin d'elle, lutter pour elle et la respecter. Ne pas lui être infidèle. Voyez, s'efforcer pour son bien à elle, comme le Christ a aimé l'Église et elle continue à l'aimer. À présent, cette histoire de jalousie n'est pas une bonne chose, non. Cela, c'est une chose qui a déjà détruit le bonheur de beaucoup de personnes ici et détruit encore aujourd'hui. Parce que c'est la jalousie, parce que le zèle, c'est normal. Mais si la personne veut être infidèle, vous allez faire quoi? Vous n'allez pas surveiller 24 heures par jour, vous allez vous tuer. À présent, s'il aime ou n'aime pas, c'est lui qui répond. On va rester debout car je veux prier avec vous. Je crois que Dieu veut faire une grande œuvre. Et après que je prie, voyez, vous pouvez être certain que la main de Dieu va passer ici maintenant au nom de Jésus. Vous êtes dans votre foyer. Fermez les yeux à présent, Père. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur a ouvert les yeux de beaucoup de gens, de chrétiens, qui étaient en train de vivre une vie de défaite. Une vie, mon Dieu, très compliquée. Une vie de souffrance. Et le Seigneur a montré
que nous ne sommes pas condamnés par ta volonté, juste par la nôtre. Parce que si nous écoutons ta parole et que nous croyons en toi, mon Dieu, nous ne subissons pas de condamnation. Il y a beaucoup de gens qui ont une condamnation, mais à présent elles ont compris et elles viennent dire « je vais sortir de la condamnation ». Et Dieu, la condamnation a fait un grand ravage. Voyez le pied de cette personne, comment il est devenu, le rein de cette autre personne, l'estomac, le pancréas, oh mon Dieu, l'utérus de cette femme, les ovaires de cet autre, Père, tous les deux infectés, abîmés, la vue de cette autre personne, l'audition, les mains, Père. Et ta parole dit que celle qui écoute ta parole, la parole de Jésus, et croit en toi, ne subit pas de condamnation. Cette personne veut sortir, Père. Elle est en prière à présent. Oh mon Dieu, nous voulons qu'elle sorte réellement. Et au nom de Jésus, je vais maintenant la bénir. Et je vais faire cela pour ta gloire. L'esprit de la condamnation, de l'échec, de la déroute, c'est une heure maintenant que je viens vous donner l'ordre. C'est ce que dans cette heure que vous devez sortir de cette personne. Esprit de l'allergie, de la sensibilité alimentaire qui est entré dans cette vie. À présent, je vous ordonne, prenez tout ce qui est à vous, prenez maintenant et allez-vous-en. Je viens l'exiger, je viens le déterminer. Je suis en train de parler au nom de Jésus-Christ. Est venue l'heure de sortir, l'heure de battre en retraite. Je suis maintenant en train de vous parler, je le détermine. Au nom de Jésus, Seigneur, renvoyez au loin mon frère. Au nom de Jésus, sortez maintenant. Je crois que le spectateur de foi vient pour vous bénir. Je crois que le spectateur de foi est en train de faire la différence dans votre vie. Il y a des personnes qui sont ingrates. Dieu appelle ces personnes et elles deviennent lâches. Mais voyez bien, si Dieu est capable de venir vous bénir, est-ce qu'il ne serait pas capable d'ouvrir pour vous des bénédictions, les portes et les fenêtres du ciel, de répandre une bénédiction pour votre vie financière? Bien sûr que oui. Dieu veut maintenant une attitude. Il y a des personnes qui sont appelées pour aider ces émissions à se maintenir à l'écran. Si vous êtes appelé, appelez maintenant même ce numéro qui apparaît sur votre téléviseur, le numéro pour celui qui parraine. Et mon défi c'est, prenez une attitude avec Dieu et décidez de croire en lui. Je veux, c'est mon défi pour vous. En peu de temps, vous verrez les effets en retour d'une bénédiction grandiose de Dieu dans votre vie. Cela, je le dis, au nom de Jésus-Christ, celui qui a vaincu toutes les tribulations. Ne doutez pas. Permettez la parole de Dieu d'entrer. Permettez que Dieu accepte votre vie en paix et vous mette dans une position de victorieux. Je crois que Dieu fera la différence. Je sais le numéro, à nouveau, pour celui qui parraine. Je suis certain qu'en peu de temps, votre vie sera transformée. C'est d'accord? On demain à ce même horaire, sur cette même chaîne. Restez tous avec Dieu et à bientôt.